Nous sommes dans une semaine assez particulière. C'est la semaine où le monde entier s'accorde pour parler de la nativité du Sauveur. Donne-moi Jésus, c'est le thème que je voudrais en quelques minutes aborder avec vous. Avant d'évoluer, je voudrais dire deux choses. La première, c'est dans un contexte difficile que Jésus est né. Le monde était plongé dans un chaos, le monde était plongé dans le péché, et c'est dans ce contexte que Jésus va naître. La deuxième chose que je voudrais dire, Dieu, malgré le péché de l'homme, n'a pas été arrêté dans son élan d'amour. Il a aimé le monde, il a envoyé Jésus, Jésus qui est la lumière des hommes. Alors que le monde cherche des solutions, le monde parle de vaccination, le monde veut nous imposer une vaccination. Nous voulons dire, Seigneur, donne-nous Jésus, afin d'imposer Jésus à notre génération, afin d'imposer Jésus dans nos familles, afin d'imposer le règne de Christ dans ces temps les derniers. Seigneur, donne-nous Jésus. J'aimerais lire avec vous dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, à partir du verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Alors que le monde des ténèbres s'est levé comme cela pour faire du mal à ta famille, pour te faire du mal, laisse la lumière resplendir. Laisse la lumière de la protection resplendir dans le nom suprême de Jésus-Christ. Laisse la lumière de l'Éternel éclairer tes affaires alors que tout ne va plus bien dans tes entreprises. Laisse la lumière éclairer tes entreprises. Laisse Dieu t'éclairer dans le nom de Jésus-Christ. Je prie qu'après ces moments, tu vois la lumière. Je prie qu'après cette réunion, la lumière apparaisse dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors que vous êtes en instance de divorce avec ton époux, ça ne va plus à la maison. Je prie que la lumière apparaisse, que la lumière chasse les ténèbres du divorce dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'arrivez plus à bien gérer vos enfants. Je prie que ce soir, la lumière apparaisse. Qui est Jésus? Je voudrais répondre à cette question avant de terminer ce message. Qui est Jésus? Jésus n'est pas un prophète. Jésus est le Fils de Dieu. J'aimerais lire avec vous dans toujours Ésaïe chapitre 9, mais nous allons aller au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Je donnerai 6 points. Le premier point, Jésus est l'enfant qui nous est né. Il est aussi le Fils qui nous est donné. Il est l'image du Dieu invisible. Il est 100% homme. Il est 100% Dieu. Il est né pour éclairer le monde. La différence entre le diable et notre Jésus de gloire, c'est que Jésus est né. Il est né d'une femme. Cette femme était Marie. Une femme vierge, par la grâce de Dieu, elle fut choisie. Pas parce qu'elle était digne, mais parce que Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Marie n'était pas la seule vierge. Elle n'était pas la seule vierge qui craignait Dieu. Il y avait plusieurs vierges qui craignaient Dieu, mais Dieu a choisi de faire grâce à Marie. Et Jésus est né. Le diable n'est pas né, il est tombé. Le diable est tombé, Jésus est né. Jésus est de la terre. Et puisqu'il est de la terre, il doit récupérer le leadership de la terre. Puisqu'il est de la terre, il régnera sur la terre. Puisqu'il est de la terre, il va assurer le salut aux hommes de la terre. Puisqu'il est de la terre, oh mon Dieu, mon roi, il va arracher les clés entre les mains de l'usurpateur qui est le diable. Je voudrais dire, avant d'aller loin, alors que le monde parle de la nativité du Christ le 25 décembre, nous savons très bien que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Nous savons très bien que Jésus n'est pas né à Noël. Déjà, Noël n'est pas une fête biblique, ok? Noël n'est pas une fête biblique. Elle ne fut pas fêtée par les apôtres. Nous ne fêtons pas Noël. Nous célébrons la nativité du Sauveur. Pourquoi? La naissance de Christ est un point crucial pour l'humanité. La naissance de Christ est notre victoire parce que Jésus est né.
il a le droit de régner. Et s'il règne, les ténèbres sont repoussées. S'il règne, l'ennemi n'a plus le pouvoir sur la terre. Je voudrais dire, Jésus est né, il a le droit de régner. Jésus est né, il a le droit de régner. Nous ne fêtons pas Noël, je veux bien le dire. Noël est une fête païenne. Nous sommes là, pas parce que nous célébrons une fête païenne, mais c'est une date qui a été arrêtée. En toute occasion, Paul va dire, en toute occasion, favorable ou non, prêche la parole. Nous ne sommes pas là pour célébrer Noël comme les païens fêtent Noël. Nous sommes là, pas pour parler de Noël. Nous sommes là pour célébrer la nativité du Christ. Nous sommes là pour dire au monde, il y a de l'espoir. Pourquoi? Jésus est né. Et puisqu'il est né, il a le droit de régner. Et s'il règne, il va détrôner le prince de ce monde. J'aimerais dire à mes frères qui sont là sur ce live, le leader que Dieu établit sur la terre en Genèse s'appelle Adam. Lorsque Adam a le leadership de la terre, à côté de lui, il y a son épouse qui s'appelle Ève. Genèse chapitre 3, l'homme perd le leadership de la terre. Lorsque la femme et l'homme mangent le fruit défendu, ils perdent tous les deux le leadership de la terre. Le leader c'était Adam, ok? Le leader c'était Adam. Lorsque le Seigneur vient après qu'ils aient mangé le fruit interdit, le Seigneur dit à Adam, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le leader fait? Le leader accuse la femme. Il dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. À ce moment-là, Dieu n'a plus parlé à Adam. Dieu a commencé à parler à Ève. Femme, qu'est-ce que tu as fait? La femme dit, c'est le serpent. À ce moment-là, Dieu ne parle plus à la femme. Il parle maintenant au serpent. Le serpent dit, le Seigneur parle au serpent et le serpent ne dit rien. Le serpent ne parle pas. À ce moment-là, en gardant le silence, il a récupéré le leadership qui était sur Adam parce que Adam a accusé la femme a accusé le serpent a gardé le silence. Je comprends que parfois il y a des grâces que nous perdons parce que nous ouvrons notre bouche. Lorsque tu es combattu, lorsqu'il y a de l'adversité, parfois le silence est bien. Garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. Le silence est une arme invincible, redoutable. Parfois il faut garder le silence. Lorsque tu veux parler, le plus souvent tu perds ton leadership. Mais gloire soit rendue au Dieu de la Bible. Jésus est venu, lui le second Adam, pour renverser, pour récupérer le leadership de la terre. Ma Bible me dit qu'il fut conduit à la cour de Pilate. On l'a tapé, on l'a bastonné, on l'a questionné. Il n'a point ouvert la bouche. Esaïe dit, il est resté silencieux comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a gardé le silence pour récupérer le leadership. Je prie que dans nos combats, que dans nos difficultés, que nous gardons le silence et que nous laissons l'Éternel combattre pour nous. Je ne sais pas ce qu'on est en train de dire de toi. Je ne sais pas ce qu'on est en train de dire de toi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de toi? Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Jésus est né. Il est de la terre. Alors il peut récupérer le leadership. Jésus a le droit de régner. Voilà pourquoi je prie que ce soir, que Jésus règne. Partout où les ténèbres avaient encore leur place dans ta vie, que Jésus, la lumière, vienne régner, afin que les ténèbres soient dissipées. Deuxièmement, Jésus est celui qui s'appelle l'admirable. Jésus est celui qui s'appelle l'admirable, tel un cadeau. Je me suis posé la question. Pourquoi à Noël nous offrons des cadeaux aux enfants alors que Noël est censé être l'anniversaire de Jésus? Si Noël est l'anniversaire de Jésus, lorsque nous donnons des cadeaux aux enfants, n'oublions pas qu'en retour, nous devons aussi donner à Jésus nos enfants. Il est bien d'offrir aux enfants des cadeaux à Noël, mais il est mieux, si c'est l'anniversaire de Jésus, d'aussi un peu le contenter en lui donnant nos enfants, nos entreprises, nos familles, nos biens, nos épouses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Tel un cadeau, il est venu s'offrir. Un cadeau qui nous donne la joie, un cadeau qui nous donne la vie, un cadeau qui nous redonne l'espoir. Partout où il y a le chaos, Jésus est le cadeau qui amène l'espoir. Partout où il y a la confusion alors que tu es malade, il y a un cadeau qui s'appelle la guérison.
Et c'est Jésus qui est la guérison. Reçois la guérison là où tu es, dans le nom suprême de Jésus. Alors que tu as des problèmes, Jésus est le cadeau qui s'appelle la solution. Reçois cette solution là où tu es, au nom suprême de Jésus. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais si tu crois ce soir que par cette déclaration, Dieu peut t'accorder une délivrance, alors là où tu es, reçois cette délivrance, reçois cette guérison dans le nom suprême de Jésus-Christ. Il donne Jésus pour que le monde soit guéri des maux les plus extrêmes. On cherche des solutions aujourd'hui par rapport à la Covid. On invente tous les vaccins. Il y a beaucoup de criminalité autour de ça. Mais j'aimerais dire au monde, un sauveur est né. Et depuis que ce sauveur est né, la solution pour la Covid-19 est déjà pourvue depuis il y a 2000 ans en arrière. Un sauveur est né. Nous n'avons plus raison d'avoir peur de la Covid. Un sauveur est né. Nous devons rappeler au monde qu'un sauveur est né. Il n'est pas né le 25 décembre, mais il est né. Parce qu'il est né, il y a de l'espoir pour les malades. Il y a de l'espoir pour les orphelins. Il y a de l'espoir pour ceux qui n'ont plus d'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui n'ont plus d'espoir. Jésus est l'espoir. Troisièmement, Jésus est le conseiller. David va dire dans le psaume 116, verset 7, « Je bénis l'Éternel qui me conseille. Même la nuit, il m'instruit. » Quelqu'un a besoin d'une orientation, ne sait pas comment se positionner par rapport à 2022, ne connaît pas la pensée de Dieu pour 2022. Tu te poses la question pour la suite de ton ministère, pour l'extension de l'œuvre de Dieu, pour la suite de l'œuvre de Dieu. Que Dieu t'instruise, que Dieu te conseille, que Dieu te parle, que Dieu t'oriente. Ne sois pas triste, reste calme. La voix de l'Éternel se fera entendre parce que le Sauveur est né. Parce que Jésus est né, il y a la solution pour tous ceux qui cherchent une orientation. Je reprends. Parce que Jésus est né, il y a la solution pour tous ceux qui cherchent une orientation. Dans ton administration, il va te conseiller. Dans ton foyer, il va te conseiller. Dans la gestion de tes enfants, de ton foyer, de ton entreprise, il va te conseiller. Jésus est le meilleur conseiller. Je prie que Jésus soit le conseiller qui te donne de prendre des bonnes décisions et de bonnes orientations. 4. Jésus est le Dieu puissant. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus est le Dieu fort. Jésus est le Dieu des impossibilités. Jésus est le Dieu des cas impossibles. Parce que Jésus est né, les impossibilités peuvent devenir possibles. Parce que Jésus est né, les difficultés ne peuvent plus exister. Parce que Jésus est né, la solution est proposée par le ciel. Tu es malade, laisse-moi te dire, parce que Jésus est né, tu es guéri maintenant. Il dit, c'est par même maître sûr que vous êtes guéri. Alors que tu vois la mort, alors que le diagnostic est déjà très inquiétant, alors que les médecins sont prononcés, alors que le désespoir est là, laisse-moi te dire, parce que Jésus est né, il est le Dieu puissant, le Dieu qui a vaincu la mort, le Dieu qui a vaincu les ténèbres, le Dieu puissant, il parle aux tempêtes et les tempêtes se taisent, le Dieu puissant, il déplace les montagnes, le Dieu puissant, il ouvre les yeux des aveugles, le Dieu puissant qui redresse les pieds, le Dieu puissant qui brise les chaînes. Nous avons besoin dans notre génération du Dieu puissant, que le Dieu puissant marche avec nous. Dans nos prédications en 2022, nous voulons la présence du Dieu puissant. Oh mon Dieu, mon roi. Dans nos églises locales, nous voulons la présence du Dieu puissant. Qui est Jésus? C'est ce Dieu puissant. Au devant de Moïse, il a fendu la mer Rouge en deux. Qui est Jésus? C'est ce Dieu puissant qui a mené tous ces fléaux en Égypte pour sauver son peuple. Laisse-moi te dire, l'Éternel amènera des catastrophes dans le camp de l'ennemi juste pour te sauver. Qui est le Dieu puissant? C'est celui qui est lent à la colère, riche en bonté. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu puissant se mette en colère. Qui se mette en colère pour ton épouse, qui se mette en colère pour ton homme, pour tes enfants, pour ton entreprise. Là où les ténèbres règnent, que le Dieu puissant se prononce dans le nom suprême de Jésus-Christ. J'ai dit à une femme, tu ne mourras pas. Je dis un homme, tu ne mourras pas. J'ai dit c'est un vent, ça va passer. C'est une tempête, elle va se calmer. Jésus est le Dieu puissant. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Chavali, Sopra de l'Église, il est le Dieu puissant. Nos églises doivent dealer avec le Dieu puissant. Le Dieu puissant doit revenir au centre de nos prédications. Le Dieu puissant doit animer nos groupes louanges. Le Dieu puissant doit animer nos chorales. Oh Chabra, Zouvelegado, Chabraï, le Dieu puissant.
le Dieu puissant. Oh, Chapaladikai, le Dieu puissant, le Dieu des cas impossibles. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi. Jésus a dit en mon nom. Oh, personne ne l'a dit. Il est le seul à dire en mon nom vous recevrez, en mon nom vous chasserez. Oh, Sopra de Legado Shamaza, le Dieu puissant a un nom. Et son nom ouvre des portes. Il dit en mon nom. Oh mon Dieu, mon roi. Écoutez, le nom de Jésus n'est pas puissant si Jésus n'est pas présent. Je vais le reprendre. Le nom de Jésus n'est pas puissant si Jésus n'est pas présent. Cette génération doit dealer avec Jésus et non seulement avec le nom de Jésus. C'est une erreur de dealer avec le nom de Jésus sans dealer avec la personne de Jésus. C'est une erreur de parler de Jésus sans connaître Jésus. C'est une erreur de parler de Jésus sans être en intimité avec Jésus. C'est une erreur d'avoir le nom sans connaître la personne qui porte le nom. Il dit en mon nom. Il s'agit de lui. Les fils de Séva ont commis cette erreur et ils ont été molestés par les démons. Ne sois pas molesté par les démons de ta famille. Ne sois pas molesté par les démons de ton église locale. Ne sois pas molesté par les sorciers de ton entreprise. Tu dois dealer avec la personne du Dieu puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare qu'à partir de maintenant, le Dieu puissant t'accompagne. Le Dieu puissant t'accompagne. Celui qui est fort dans les combats. On dit Jéhovah est son nom. Le Dieu puissant, il s'appelle El Rapha. Il s'appelle El Jireh. Le Dieu puissant, il s'appelle Adonai. Adonai, le Dieu puissant. Le Safaladegaide, le Supraide, la Bradelaide. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Lorsque la personne de Jésus est présente. Mon Dieu, mon roi, un homme doit rentrer en alliance avec le Dieu puissant. La vie du Dieu puissant, la vie du Dieu puissant est sur la terre. La vie du Dieu puissant n'est plus au ciel. Ne regardons plus au ciel. La vie du Dieu puissant est sur la terre. Elle est présente par la personne du Saint-Esprit. Elle est présente par la personne du Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Oh, Chavalai. Si le Saint-Esprit est consolateur, c'est parce que Jésus est conseiller. Oh, Chapala Soukalabai. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui, il parle de Jésus. Il rend ministère pour Jésus auprès des saints. Nous avons besoin de la présence du Dieu puissant par le Saint-Esprit. Je vais courir à cause de l'heure. Je vais courir à cause de l'heure. Puisse le Saint-Esprit te remplir. Toi qui n'es pas rempli du Saint-Esprit. Toi qui as accepté Jésus et qui n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alors que je parle, comme ce fut le cas dans la maison de Corneille, que le Saint-Esprit te saisisse. Là où tu es, commence à parler en langue. Parce que le Saint-Esprit touche ta langue. Tu parles en autre langue là où tu es. Tu es rempli de la puissance de Dieu. Des dons spirituels. Je prie pour une restauration de dons spirituels. Je prie pour une restauration. Nous ne sommes pas dans l'esprit de la fête. Nous voulons recevoir la personne de Jésus. Si les hommes crient hey, Noël, Noël, nous voulons recevoir la personne de Jésus. Le cadeau qui vient du ciel. 5. Jésus est le Père éternel. Il y a des pères, mais il y a des pères éternels. Je veux parler du Père éternel. Ok? Il ne renonce jamais, le Père éternel. Il ne réunit jamais sa progéniture, le Père éternel. C'est le genre de Père capable de mourir pour ses enfants, le Père éternel. Le Père éternel prend les fautes de ses fils. Il met sur lui le Père éternel. Le Père éternel ne regarde pas au péché des enfants. Non, il dit Père. Non, mais ça à mon compte, le Père éternel est venu alors que c'était le chaos du péché. Il a pris le péché des hommes sur lui. Il s'est chargé de nos iniquités. En fait, il s'est chargé de nos erreurs. J'aimerais parler au Père. Les pères, les enfants commettent des erreurs, mais vous devez être des pères éternels, des pères qui accompagnent des fils. Un fils ne cesse pas d'être fils parce qu'il a commis des erreurs. La folie s'attache au cœur de jeune. Un jeune peut être fou, un jeune peut manquer de sagesse. Ne sois pas comme Élie qui maudit le seul fils qu'il avait. Non, un père éternel est prêt à mourir pour les erreurs de ses enfants, pour que ses enfants deviennent meilleurs. Il est prêt à payer le prix comme jamais auparavant pour que son enfant devienne meilleur. En cette période festive où on parle de la nativité du Sauveur, je veux dire Jésus est le Père éternel. Il n'a pas regardé à nos fautes. Il n'a pas regardé à ce qu'on est. Il a regardé à ceux qui voulaient nous offrir. Je prie que Dieu inspire encore nos pères.
Oh, je bénis le Seigneur. Moi, je suis une tête brûlée. Je commets beaucoup d'erreurs, mais j'ai eu la grâce d'avoir un Père qui me supporte et qui me conseille. Il est parfois difficile, mais il ne cesse pas d'être un Père pour moi. Papa Jules, merci. Merci alors que certains sont prêts à me vomir à cause des imperfections qui s'attachent à la jeunesse ou des choses peut-être mal faites ou des choses mal comprises. Sont prêts à vomir un fils. Non, un fils commet des erreurs et un père doit être un père éternel. Comme Jésus fut le cas, était capable de mourir. Que Dieu nous donne de changer, que Dieu nous donne de nous améliorer. Mais nous avons besoin de vous en tant que Père éternel. Jésus est le Père éternel, le Père qui meurt. On n'est pas Père seulement lorsqu'on prend des décisions. Non, on est Père aussi lorsqu'on est capable d'aimer un enfant casse-tête. Malgré ce qu'il fait, on est capable de l'aimer. Et je vois Papa Jules qui parfois il me fait asseoir, il est un peu dur, mais il reste un Père capable de m'aimer, capable de me supporter et de patienter que je devienne meilleur. On est aussi Père parce qu'on sait encadrer les enfants malgré leurs erreurs sans les livrer au diable. Nous ne voulons pas être livrés au diable. Jésus ne nous a pas livrés au diable, il nous a délivrés du diable. Le Père éternel qui s'appelle Jésus ne nous a pas livrés au diable, il nous a délivrés du diable. Il a dit à son Père, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Je prie que Dieu délivre notre génération de toute rébellion, afin qu'on ne se perde pas nous-mêmes, afin qu'on ne se perde pas nous-mêmes, que Dieu nous délivre de toute rébellion, que Dieu donne au Père éternel des fils capables d'écouter les pères, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Dieu nous donne davantage des pères comme Papa Jules, au grand cœur, capables de supporter les erreurs des enfants. Ce n'est pas une erreur, papa, si Dieu t'a choisi comme président. Tu as le cœur de Jésus, le cœur capable de couvrir les erreurs et de croire que quelque chose de bon peut sortir de là. Que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure, sans oublier Maman Rose, qui est aussi une mère éternelle. À côté des pères éternels, il faut aussi des mères éternelles. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais terminer en disant dans le point 5, Père un jour, Père pour toujours. Père un jour, Père pour toujours. C'est ça la pensée du Père éternel. Le Père qui ne meurt jamais. Le Père qui ne cesse d'être Père. Le Père qui ne cesse d'être Père pour ses enfants. Je prie que Dieu nous aide. Au nom suprême de Jésus-Christ. Je vais atterrir avec le dernier point. Le 6e point. Qui est Jésus? Jésus est le Prince de paix. Je termine en disant que Jésus est le Prince de paix. Oh mon Dieu, mon roi. Il a la capacité de calmer les tempêtes. Il a la capacité de communiquer la paix. Je ne sais pas, tu es troublé, pourquoi? À cause de ta santé, tu ne mourras pas, l'Éternel est fidèle. Il y a des promesses de Dieu sur ta vie. Pourquoi tu es inquiet? À cause de ton foyer, cette tempête va se calmer. Tu es inquiet, pourquoi? À cause de tes études à l'étranger. Dieu est la solution, c'est Dieu qui te gère. Tu es inquiet, pourquoi? À cause du célibat. C'est Dieu qui te gère, c'est difficile, mais tiens bon. Je prie que Dieu te donne la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Il est le prince de paix. Je prie que partout où il y a le trouble, en cette période festive, où on commémore la nativité du Sauveur, que la paix soit ton partage. Que la paix que Jésus donne soit ton partage. Que la paix te soit communiquée. Tes affaires vont redémarrer. Ton entreprise va redémarrer. Ton foyer va redémarrer. Tes enfants seront guéris. Tu auras le dessus sur cette situation. L'Éternel agira. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te donne la paix. Que le prince de paix te communique la paix. Parce qu'il est en toi qui te communique la paix. Au nom suprême de Jésus-Christ, la véritable paix arrive lorsque Jésus arrive. Voilà pourquoi à la naissance de Jésus, les anges ont chanté paix sur la terre. Oh mon Dieu, mon roi, les anges ont chanté paix sur la terre à la naissance de Jésus. Je prie que Jésus amène la paix dans ta vie.